Hello les amis, bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune en Scorpion. Alors, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Donc, nous avons en choix 1 le pont qui est sorti et en choix 2 la loupe. On va aller voir en fait les énergies que va nous apporter cette pleine lune. Donc, que va vous apporter cette pleine lune. Donc en fait, bon, la pleine lune en Scorpion, en gros, on va aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. On sera peut-être dans une phase de guérison de liens karmiques, etc. On va peut-être prendre conscience des choses du passé qu'on ne veut plus. Et on va voilà, dire au revoir au passé, ciao au passé qui ne nous convient plus, qui ne résonne plus avec nous. Ça peut être voilà, ces énergies de pleine lune, mais on va aller voir là qu'est-ce que vraiment va vous apporter pour vous cette pleine lune, qui a lieu donc demain, le 5 mai. Donc pour le choix 1, je vous montre la carte de plus près peut-être, le pont. Et pour le choix 2, la loupe. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que les messages ne peuvent pas forcément tous vous parler. Vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous, que ce qui vous paraît vous être destiné. Si cette vidéo ne vous convient pas ou si ça ne, voilà, mes énergies ne vous plaisent pas, vous êtes bien sûr libre de ne pas la regarder et d'aller voir d'autres chaînes. Si les messages ne vous parlent pas réellement, vous pouvez bien sûr rester jusqu'au bout et voir plus tard si ça peut vous parler. Enfin voilà, vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre. Et bien sûr, pour tout commentaire irrespectueux ou voilà, passez votre chemin, ne perdez pas votre temps à laisser des... Je ne suis pas la seule, on est beaucoup à faire des guidances et à avoir des commentaires. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est pas. Je peux l'entendre, mais après les commentaires méchanceté gratuite ou de irrespectueux, bon, ne perdez pas votre temps à écrire et ne nous puisez pas notre énergie avec ça, c'est pas nécessaire. Voilà. Et pour tous les autres, ben, je remercie bien sûr tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui me permettent de soutenir ma chaîne. Je vous invite bien sûr à continuer à liker si ça vous plaît, à commenter si ça vous plaît et à vous abonner bien évidemment. Allez, on va attaquer avec le choix 1, le choix du pont. Hello hello mes amis du choix numéro 1, petit groupe numéro 1, le petit groupe du pont. Donc vous qui avez choisi le pont. On va aller voir pour vous un petit peu les énergies que va vous apporter cette pleine lune. Et on va attaquer avec la sagesse de l'oracle. Alors, on va aller voir pour vous. On va prendre 3 cartes de la sagesse de l'oracle. On va aller voir pour mon petit groupe numéro 1. Quelles vont vous apporter, quelle énergie, je vais y arriver, va vous apporter cette pleine lune en Scorpion. On appelle aussi pleine lune des fleurs. Alors pour vous, on a le respect des règles, le pouvoir supérieur, et on a un vent de changement. Je parlais tout à l'heure dans l'introduction d'avoir la clé à l'intérieur de soi. Donc vous, voilà, ce pouvoir supérieur, c'est que vous avez réellement la capacité, vous avez les réponses en vous, de tout ce qui pourrait ne plus vous convenir, de ce que vous voudriez voir arriver dans votre vie. Là, je pense qu'avec un vent de changement et ce pont-là, vous allez passer un cap. Cette pleine lune va vous permettre de passer un cap.
Les choses vont se faire petit à petit avec le respect des règles. Petit à petit, chaque chose step by step, hein, comme ça qu'on dit. Chaque chose en son temps, si on veut. Voilà. Mais les unes derrière les autres, vous allez remettre en ordre votre vie en fait. Et pouvoir ainsi... Mais ça sera vraiment... comment je peux expliquer ça? Ça viendra de vous. Voilà, c'est le pouvoir supérieur, pour moi, ça viendra de votre intérieur, de votre âme, de la lumière intérieure, de la clé que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, là, on a la clé. Au niveau du troisième œil. Donc vraiment une clairvoyance. Je pense que ça va vous permettre cette pleine lune va vous envoyer des énergies pour vous permettre de prendre conscience, de voir, d'avoir une clarté sur les choses qui ne vous conviennent plus. Et petit à petit, ça c'était peut-être déjà en cours avant, hein, auparavant. Mais là, ça va vous donner un élan pour changer justement les choses dans votre vie, pour apporter du mouvement et pour passer d'un cap à un autre, pour passer le pont, quoi, ce pont de la transformation. Voilà, pour moi, là, c'est le pont de la transformation. Là, vous êtes peut-être au début du pont, ben, cette pleine lune va vous permettre de passer de l'autre côté et trouver quelque chose de plus qui vous correspond mieux, quoi. Alors, on va aller voir justement avec le tarot Villeneuve ce qu'on nous dit. Alors, pour mon petit groupe numéro 1, l'énergie de cette pleine lune en Scorpion pour vous. Cartes qui sont tombées. On a le 6 de coupe. La tour. Donc c'est ça. Alors je sais pas exactement comment je vais les mettre pour pouvoir toutes les voir. Le 6 de coupe. La maison Dieu, la tour. Le valet de bâton. Ok. Donc là, il y a des choses... c'est bien ça. Il y a une certaine nostalgie. Il y a des choses du passé. C'est pas une nostalgie, c'est plus des choses du passé que... Vraiment, là, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une clairvoyance, voilà, votre troisième œil, le chakra du troisième œil, là, qui va s'ouvrir. Et voilà, avec cette énergie de la tour ou de la maison Dieu, c'est vraiment une révélation pour moi ici, là. Il y a des choses où vous allez prendre conscience que c'est plus possible, en fait. Ça peut plus durer. Il faut que ça se termine. Et voilà, il faut passer ce pont avant qu'il s'écroule, en fait, en gros. C'est comme ça que je le ressens. Et changer les choses, être plus aligné, aller vers ce valet de bâton. Il se dirige pas, mais il veut se diriger vers quelque chose, vers ses désirs, ses envies, vers plus de légèreté. C'est une énergie, le valet, c'est une énergie nouvelle. Donc c'est un nouveau départ vers ce qui vous conviendrait mieux, quoi, hein. Vraiment vers vos passions, avec légèreté, en fait. Alors là, on a la carte de l'empereur qui a sauté. Énergie pour groupe. Ah, la pleine lune. Ouais. Je venais de voir la reine de bâton, mais elle n'avait pas réellement sauté. Là, j'ai le cavalier de bâton. Donc, j'allais dire, vous ne vous dirigez pas encore, mais en fait, là, vous allez y aller. Vous allez retrouver une stabilité suite à cet effondrement, cette prise de conscience, ce changement. Certainement qu'une fois que vous aurez passé ce pont-là, qui est pas loin de s'effondrer, pour suivre vos rêves et vos désirs, plutôt vos passions, un élan de passion, là, vous allez retrouver une stabilité et continuer à vous diriger, à être dans l'action pour être aligné, pour être... le cavalier de bâton, c'est l'énergie de fougue. On y va, on réfléchit pas trop, quoi. On y va,
on fonce, mais pour vous-même, pour être bien, quoi. Allez, énergie de cette pleine lune pour vous, mon groupe numéro 1. Ouais, c'est ça, on a le fou. Bon, je ne les prends pas à l'envers, moi. Donc c'est vraiment, comme je ressentais, c'est d'y aller sans... d'aller vers une nouvelle aventure, de vraiment lâcher prise, de plus... c'est assez puissant pour vous quand même, hein, mon groupe numéro 1, c'est... Même si les choses vont se faire petit à petit, ou se sont faits... je pense que c'est plus un peu le passé ou les énergies actuelles, se font petit à petit. Il y a des choses qui se sont mises en route déjà, dans le passé. Et voilà, cette pleine lune va juste vous pousser un peu, vous voyez, comme le vent qui pousserait dans le dos. euh, Vous pousser un peu à accélérer sur ce pont et à prendre conscience de certaines choses, des révélations, des choses on peut plus supporter, c'est plus possible. La tour, il faut que ça cesse. Et là, le changement arrive. Le changement arrive pour le mieux, mais là, vous allez vraiment partir sur... Certes, il y aura une certaine stabilité, vous allez retrouver une certaine stabilité suite à ce vent de changement, mais vous allez quand même continuer. Alors selon bah voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez faire, c'est général, hein, ça vous parlera comme vous le souhaitez, mais s'il y a quelque chose qui vous attire, que vous allez y aller sans réfléchir. Vous allez foncer, plein de passion, plein d'énergie, le fou, il n'a pas peur, il y va, et puis ben, il n'est pas sûr de ce qu'il va trouver au bout, mais il va tenter le tout pour le tout, et il va essayer, il va partir dans une nouvelle aventure. Donc, c'est c'est bien, vous allez sortir de votre zone de confort pour faire ce que vous aimez, hein. Il y a beaucoup, il y a des bâtons, il y a quand même beaucoup de bâtons. On a 2 arcanes majeures aussi sur le tarot. Donc, je prends maintenant... C'est une guidance qui est assez courte, hein, aujourd'hui. C'était juste pour aller voir un petit peu les énergies que va vous apporter cette pleine lune. Là, on va aller voir une carte avec le langage de la lumière un petit peu pour voir encore un message, c'est celle-ci. Le voyage de votre âme. Donc là, j'ai vraiment... C'est vrai que le voyage de votre âme, ça me parle bien dans cette guidance, parce qu'il y a vraiment le fait d'aller de l'avant, de partir dans une aventure. Donc, votre âme, en fait, elle va être comblée, là, je le sens comme ça. Elle va vraiment être... Et puis, on a la révolution intérieure en eau de jeu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste en vous, qui explose en vous, en fait. Hein, Ouais, c'est la révélation, quoi. Il y a un chamboulement en vous et vous allez aller de l'avant, quoi. Ok, on termine avec une carte de l'oracle des animaux chamaniques pour voir quel animal a un message pour vous. Par rapport à cette pleine lune. Quel message pour... Eh bien, on a le canard. Et ben voilà, regardez. On a s'adapter au changement. Donc c'est ça, hein, clairement, il va y avoir du changement. Hein. S'il n'y a pas photo, bon, on l'avait bien compris dans cette guidance, mais là, on nous confirme encore. Et le fait de s'adapter au changement, c'est vraiment... alors, je vais vous lire le message, mais c'est ça avec l'empereur. Je sens quand même voilà, cette stabilité. Donc, arriver quand même à gérer ce changement, à pas... même si vous partez fougueux vers la... Il y a quand même une stabilité ici. Vous avez le fou, vous avez le cavalier de bâton, mais vous avez l'empereur aussi. Donc c'est quand même une énergie voilà, déterminée, posée, on est stable, on fait pas non plus n'importe quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cet équilibre entre les bâtons, le fou et l'empereur. Et là c'est pour ça qu'on nous parle de s'adapter au changement. Donc je vous lis le petit message du canard. L'aspect communautaire de votre existence devient prioritaire. Vous avez la capacité de vous adapter au flot émotionnel de vos contemporains. De plus, quel que soit le terrain sur lequel vous êtes amené à vivre, vous trouvez l'équilibre nécessaire pour construire une famille.
Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, votre lien aux autres s'épanouit dans la complicité et la joie de vivre. Des émotions se développent dans la conscience et votre appartenance à cet immense clan que forment les créatures de la Terre. Bon, il y en a certains, peut-être que c'est une famille, hein, qui veulent, voilà, ils se disent, bon, moi, je peux plus, il faut que je... Enfin, ça peut être tellement de choses, donc vous adaptez à votre situation. C'est vrai que là, on nous parle de relationnel aussi, mais bon, on nous parle de tout aussi. Niveau professionnel, niveau personnel, il y a comme, voilà, il y a quand même un lien. Certainement, ce qui va changer, ce sera lié quand même aussi ce sera forcément en lien avec votre entourage ou avec vos proches, etc. Enfin voilà. Voilà le message pour vous, message de cette pleine lune en Scorpion qui aura lieu demain. Donc si vous avez aimé cette petite guidance, eh bien n'hésitez pas et surtout pensez à liker la vidéo, ça me soutient ma chaîne. Pensez aussi à commenter si ça vous a plu et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Hello hello mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette loupe. Alors on va aller voir pour vous les énergies de cette pleine lune en Scorpion pour vous. On commence avec la sagesse de l'oracle. Allez, pour le groupe numéro 2, énergie de la pleine lune. On a échange de cadeaux pour vous. On va prendre 3 cartes. On a tourné en rond. Il y en a une qui a failli sauter, mais non. Elle est retombée dans le paquet. Et on a P. Ok. Donc vous, il y a peut-être une situation, quelqu'un, je sais pas, que vous... je pense plus à une situation que vous analysez là en ce moment. Ça tourne peut-être en boucle dans votre tête. Il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine. Et là, je sens un retour à échange de cadeaux. Pour moi, ça me parle vraiment comme si on allait vous apporter... comment je peux expliquer ça? Pas une récompense, mais... oui, un sorte de soutien. C'est pas tout à fait le terme que je veux, mais en tout cas, avec cette carte de la paix ici, par rapport à quelque chose qui vous interrogez, quelque chose que vous analysiez de près, peut-être quelque chose voilà, qui ruminait dans votre tête, ça tourne en rond, ça tournait en rond. Là, on sent que vous allez retrouver beaucoup plus de paix par rapport. Alors, c'est ce que va vous apporter cette pleine lune, de la paix. Là, on a la carte de la régénération, donc une guérison aussi peut-être, voilà. Après, quelque chose qui a pris fin, qui a été, ouais, carrément, qui a pris fin, là où on se régénère, on refleurit, on revient, il y a un renouveau, quoi. Et on a l'œuf aussi ici, hein, donc on a vraiment quelque chose de nouveau. Vous serez peut-être une nouvelle personne, beaucoup plus apaisée. Alors, on va aller voir avec le tarot Villeneuve, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous soutenir ici avec cet échange de cadeaux, hein. Un échange, un partage. Peut-être que c'est aussi l'univers qui vous envoie des signes. Vous voyez, je ressens vraiment comme un soutien, un équilibre par rapport à ce que vous avez pu donner, à ce que vous avez pu faire. Un retour de boomerang pour moi, hein. Attendez, je vais pas... Allez, énergie, la pleine lune pour ce groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, le groupe de la loupe.
Donc là, j'utilise le tarot Villeneuve. On va prendre 6 cartes. Donc on a le 8 de bâton. Je pense que ce sera des énergies, le 8 de bâton nous parle quand même d'une énergie d'action assez rapide. Vous allez pouvoir vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez être aidé en fait. Je pense que vous allez être aidé pour survoler une situation qui vous prenait la tête là. Survoler et là on a le valet de denier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton hein, qui tombe à chaque fois. Hein. Il tombe très souvent ce valet de bâton. Et le 5 de bâton. Ok. On a 2 valets là, on a une énergie nouvelle, on a vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'ancre dans la matière et qui va, voilà, en fait si vous y avez une situation qui vous prenait la tête, etc., là, vous allez retrouver la paix et pour moi, ça va durer, c'est pas quelque chose qui va revenir là. Si ça vous prenait la tête ou si c'était à répétition, cette fois-ci, pour moi, hein, vous retrouvez la paix, mais pour vraiment, voilà, ce valet de denier, c'est pour commencer à... Comment je peux dire ça? Pour durer, en fait, ça me fait penser à ça. Et cette paix retrouvée va vous permettre de pouvoir partir sur un nouveau départ, quelque chose d'autre qui vous passionne, qui vous plaît énormément, vers vos désirs. Voilà, avec beaucoup plus de légèreté, hein, avec ce 8 de bâton aussi, je le ressens comme ça. Beaucoup plus de légèreté, mais ça sera quand même, comment dire, vous ne vous laisserez plus faire en fait, voilà. Moi je ressens comme ça, vous ne vous ferez plus avoir en quelque sorte, enfin, en fait voilà, je ressens vraiment depuis tout à l'heure, vous ne reviendrez pas en arrière quoi, ça reviendra pas en arrière. Le cavalier de coupe, donc là, ben, vous avez l'envie, c'est un nouveau départ ici avec ce valet de denier, c'est l'envie de, on débute quelque chose qu'on ancre, qu'on veut aller vers ses désirs, etc. Et là, on y va, on va vers ce qu'on aime. On prend soin de soi. Valet de coupe, il peut y avoir quelqu'un aussi, hein, ce valet de coupe peut nous parler de quelqu'un qui vient vers vous également, pour certains ou certaines. Allez, une dernière carte pour vous. Et on a le 2 de denier. Là, pour moi, le 2 de denier me parle d'un... Qu'est-ce qu'on a là? C'est 2 bâtons. Me parle d'un retour à l'équilibre ici. C'est que le 2 de denier, ça peut être la carte de... On ne sait pas... on ne sait pas quoi faire, mais ici, avec toutes ces énergies, c'est plus on retrouve, on arrive à... C'est pas qu'on retrouve un équilibre, c'est qu'en fait, vous allez arriver à gérer plusieurs choses en même temps, peut-être plusieurs domaines en même temps. Peut-être quelque chose qui... C'est peut-être ça qui vous prenait la tête, vous n'arriviez plus à y voir clair dans une situation, et justement, vous essayez d'analyser une situation, peut-être, vous êtes en train, et... Et là, vous allez clairement arriver à gérer avec sérénité en plus, parce qu'on va vous aider, parce que peut-être quelqu'un va vous aider, il y a peut-être la présence de quelqu'un ici, ou c'est vous-même, hein, vous allez simplement aller vers votre bienveillance, vers ce que vous aimez réellement, mais on peut nous parler de quelqu'un aussi qui vient. Vous allez vous battre hein, pour ça, vous n'allez pas vous laisser faire, enfin vous battre dans le sens où vous allez rester un petit peu sur la défensive, comme je vous disais, vous ne retournerez pas en arrière, et vous allez, pour moi, avec ce 2 denier, c'est vraiment le fait de gérer plusieurs choses en même temps, et de façon sereinement, voilà, je vais y arriver. On termine avec, enfin on termine non, puisque c'est l'avant-dernier, on va prendre une carte du langage de la lumière, et on terminera avec une carte de l'oracle des animaux chamaniques. C'est une petite guidance courte, hein, des énergies de pleine lune. Allez, le langage de la lumière.
quel message pour mon groupe numéro 2? C'était intéressant parce que les deux groupes ont des énergies totalement différentes. Même si le valet de bâton est tombé aussi. Mais là, voilà, c'est assez clair pour vous. Vous retrouvez une sérénité, quoi. C'est peut-être que vous repartez dans un nouveau départ au niveau affectif et au niveau professionnel, quoi. Ça peut être les deux, quoi. Alors là, j'ai le Vesica Piscis. Alors, je vais voir 6, 7, 8. On a le numéro 26. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Quel est le message par rapport à cette pleine lune ici? Alors, le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir et toucher qu'à celles que nous ressentons. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et désirs intérieurs. Quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont claires et faciles à prendre. Cela conduit à la satisfaction car il n'existe aucune résistance à votre accomplissement. Bon, ça résume quand même assez bien ce qu'on a dit, je trouve. Quand nous explorons la myriade de possibilités qui s'offrent à nous dans le monde manifesté, nous saurons ce que nous voulons et nous ne nous sentirons pas accablés. Dans cet espace, nous sommes reconnaissants des décisions prises et celles à venir. Donc c'est créer la vérité de votre âme dans le monde. En fait, voilà, cette carte, c'est ce qu'elle symbolise. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu de vraiment être... Alors peut-être que justement, on est trop dans le mental aussi, ça peut me faire penser à ça. Mais surtout trop dans ce qu'on peut voir et moins dans ce qu'on peut ressentir. Donc là, j'ai vraiment la sensation que vous allez vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Et de là, vos décisions seront plus claires. Tout ça, là, ça va être plus clair. Il y a retour à la paix. Vous voyez? Bon, je pense que vous avez compris le message que je vous ai lu. Et maintenant, on termine avec les animaux chamaniques. On va voir quel animal a un message à vous transmettre par rapport à cette pleine lune. Scorpion. Bon, j'ai 36 millions de cartes, mais le chameau s'est retourné. Alors je prends le chameau. Être la persistance dans l'impermanence. Apprécier les siens en dos de jeu. Donc je vous lis le petit message du chameau. Le chameau. Alors, vous prenez de plus en plus conscience de l'impermanence qui règne autour de vous. Tel le sable qui file entre les doigts, les êtres et le temps filent entre les mailles de votre existence. Inconstance qui perdure et vous invite à réaliser que vous aussi, vous avez l'opportunité de continuer votre route. Tout ce que vous avez acquis et précieusement conservé va vous permettre d'accéder à votre réalisation. C'est votre persistance dans la réalisation de vos objectifs. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte-là, la persistance. Ben voilà, je me suis coupée. C'est votre persistance dans la réalisation de vos objectifs et de vos projets qui vous donne la constance dans votre existence. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. Bien sûr, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça soutient, ça apporte du soutien à ma chaîne bien sûr et à ce que je fais. Et surtout, si bien sûr ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à commenter, même si c'est un petit message, même si c'est une petite émoticône, peu importe, commenter. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas, si ça vous plaît également, de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!